Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa amma ba'du. Plusieurs frères m'ont questionné sur les différences de poids que représente le sa' concernant la zakat al-fitr. Effectivement, il y a plusieurs fiches ou fatwas qui circulent sur internet où il y a des divergences concernant la même céréale ou pour le même grain ou pour le même aliment quant au poids que représente un sa'. Par exemple, on va trouver que pour un sa' de riz, certains disent que c'est 2,1 kg, d'autres disent que c'est 2,3 kg, d'autres disent que c'est 2,5 kg, d'autres disent que c'est 2,8 kg, d'autres disent que c'est 3 kg. Donc les gens sont perdus. Que représente un sa' de riz en poids, en kilos? De même pour les autres aliments. Alors je vais essayer d'expliquer en 2 mots pourquoi il y a ces divergences, ces différences, et quel est, Inch'Allah, le bon choix à faire en cela. Il faut savoir que cette différence est due au fait que le sa' est un instrument de mesure du volume et non pas du poids. Donc entre un aliment et un autre, dans le même volume, il y a plus ou moins de poids. Par exemple, il y a des aliments ou des céréales qui pèsent plus lourd que d'autres dans le même volume. Donc ça, on le comprend bien quand il y a des différences d'aliments, ou de céréales, ou de grains. Maintenant, pourquoi il y a des divergences quand c'est le même aliment, quand c'est le même grain, par exemple le riz? L'explication de ceci est que la moisson fraîche est plus lourde que la moisson sèche. De même qu'il y a des qualités de riz dont les grains sont très petits, et il y a d'autres qualités de riz où les grains sont très grands et très volumineux. Donc effectivement, si dans le même volume, on met des longs grains de riz en poids, ça pèsera moins lourd que si on prend certains riz qui sont tout petits, qui peuvent parfois être même comme certains grains de blé ou de couscous. Alors il faudra effectivement beaucoup plus de poids en riz de petits grains pour arriver au même volume qu'un riz de longs et de gros grains. Donc voilà pourquoi il y a des divergences dans les différentes mesures en poids qui vous sont proposées. Qu'est-ce que veut dire un sa'? Un sa', c'est 4 mouds. Un moud, c'est l'équivalent de ce que l'on met quand on joint les 2 mains ensemble qui sont ni trop ouvertes ni complètement fermées. Ce que l'on remplit des 2 mains, ça représente un moud. Et il faut savoir que, alhamdulillah, il y a des savants aujourd'hui qui ont des ijazah, une chaîne de transmission sur le moud du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui remonte jusqu'aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme Zayd ibn Thabit par exemple, comme notre cheikh Yahya ibn Uthman al-Hindi, ou d'autres parmi les mashayikh, parmi les savants, qui ont une ijazah qui remonte jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam sur la quantité exacte du moud. Alors on va trouver plusieurs élèves à Cheikh Yahya Uthman qui ont fait le test et qui tombent sur des résultats différents, pourtant ils ont les mêmes ijazah sur le moud et sur le même aliment. Alors ceci reviendra à la différence de la qualité du riz par exemple. Un riz plus gros, un riz plus fin, un riz plus lourd, un riz plus léger, un riz plus ancien, un riz plus frais. Donc ça fait des différences dans le poids. En résumé, voilà pourquoi vous trouvez toutes ces différences-là. Et si vous voulez être tranquille et avoir sorti la mesure nécessaire pour Zakat al-Fitr, sortez 3 kilos. 3 kilos, c'est ce que Cheikh Ibn Baz et Al-Lajna Da'ima ont préconisé pour à peu près tous les aliments. Car un sa' ne dépassera pas 3 kilos pour quelques aliments ou grains ou céréales que ce soit. Wallahu a'lam, en sortant 3 kilos, la personne est tranquille d'avoir sorti la zakat al-fitr dans la mesure qui est demandée. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.